Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler du Paris Saint-Germain, du mercato, de quelques joueurs qui sont arrivés officiellement. J'en avais pas fait une vidéo au moment des signatures pour la raison évidente que j'attendais les officialisations. Pour ce qui est de Zabarni, on n'a toujours pas l'officialisation. Donc ça commence à s'impatienter, mais apparemment le deal est bouclé. C'est pour 63 plus 3 millions de bonus, donc un deal aux alentours des 66 millions d'euros. Mais Zabarni devrait bien s'engager dans le club de la capitale. Non plus que l'officialisation et surtout la petite vidéo de présentation. Moi, je vous avoue, à chaque fois que je vois les vidéos de présentation, je suis trop content. D'ailleurs, j'ai vu une news qui disait hier soir, autour de 20 h, quelque chose comme ça, qui disait que Ilia Zabarni était dans l'avion, en gros, voire un peu plus tôt dans la soirée, mais en gros était arrivé à Paris et devait faire sa petite visite médicale. Donc je pense que le joueur doit être à Poissy actuellement, le temps de trouver un appartement, tout ça. Et donc voilà, Zabarni est arrivé et on a également Lucas Chevalier qui est officiellement inscrit dans la base de données de Transfermarkt comme étant un joueur du Paris Saint-Germain. Et on va évidemment parler de PSG Tottenham. Alors je ne sais pas si vous voyez ici, on parlera de PSG Tottenham, le match de Supercoupe qui arrive. Juste avant, je voulais vous parler de Mercato parce que pour moi, l'arrivée de Lucas Chevalier, elle inclut un départ de Donnarumma, ça c'est sûr et certain. On avait des petites photos de Donnarumma avec le joueur qui était avec sa femme, pas du tout à Poissy, donc je crois qu'il n'a pas repris l'entraînement, donc il y a de très grandes chances qu'il soit poussé vers la sortie. Maintenant, pour ce qui est de Matvei Safonov et de Arnaut Tenas, on a vu dans les médias qu'apparemment les deux joueurs étaient sur le départ. Ça fait donc que tu as 3 gardiens en partance. Matvei Safonov part pour l'inclusion d'Ilia Zabarni dans l'effectif, surtout que Luis Enrique n'a jamais été un grand fan du joueur, et Arnaut Tenas pourrait s'en aller également pour une somme autour des 3 millions d'euros de ce que j'ai compris au niveau de sa valeur Transfermarkt pour le Celta Vigo. Alors le Celta Vigo en tout cas c'est l'équipe qui est la mieux placée, mais pourrait partir en tout cas pour cette zone de prix entre guillemets. Et du coup Renato Marin, il pourrait être vraiment utile en tant que second gardien, et peut-être que le PSG ferait monter encore un gardien peut-être du centre de formation et aurait un roster complet. Moi ça m'intéresserait de voir Renato Marin en 2 parce que certes il y a une grosse inconnue, on ne connaît pas du tout le joueur, mais ça a l'air d'être un joueur assez intéressant. J'en avais fait une vidéo alors pas forcément pour ce gardien là précisément, pour ce joueur précisément, mais quand on avait parlé du mercato du PSG, on avait vu que Renato Marin est un gardien assez intéressant, qui avait des qualités vraiment pas mal, bon à la relance, joueur qui a de très bons réflexes, pas forcément ultra académique sur toutes ses sorties, mais qui est vraiment bon, un gardien qui sait sortir, tout ça, donc ça peut être très intéressant. Je pense qu'il est moins bon que Lucas Chevalier, ça c'est sûr et certain, mais pour moi il a une certaine marge de progression, donc ça peut être intéressant. Pour ce qui est de la défense, du coup, on a enregistré le départ de Milan Skriniar et Zabarni devrait arriver. Donc au moins numériquement, tu as un remplaçant. Nordi Mukiele est sur le départ, mais le Paris Saint-Germain ne parviendra pas à le vendre. Presnel Kimpembe également fait partie de la liste des indésirables. Je pense que lui, ça va être très compliqué de lui trouver une porte de sortie. Sur le milieu, t'as Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery, Fabien Ruiz. Voilà, ça c'était joueurs de ton roster, ainsi que Sini Mayulu. Maintenant, pour ce qui est de Renato Sanchez, Marco Asensio et Carlos Soler, apparemment c'est très compliqué de leur trouver des portes de sortie. Marco Asensio, il y avait des contacts en Première Ligue, il y avait des contacts en Liga et des contacts en Turquie. Ça a été très compliqué. D'ailleurs, regardez, Arnaut Tenas a été également associé à Girona, si vous voyez sur le côté. Donc voilà, et pour ce qui est des offensifs, Gonzalo Ramos devrait rester. Kangin Lee également. Par contre, en tout cas, ils ne font pas partie des indésirables de ce que j'ai compris. Par contre, Randal Colomani, apparemment le deal avec la Juventus pourrait se boucler. Il faut juste que la Juve vende un ou deux joueurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Notamment Vlahovic, je pense qu'il pourrait faire partie de ces joueurs qui doivent être vendus pour inclure Colomani. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de ce mercato. Je tiens à préciser que moi, j'aimerais quand même un milieu de terrain, un rôle de milieu de terrain défensif, parce qu'on l'a au club, mais pas tant, vous m'avez compris. Et je pense que ça pourrait vraiment beaucoup apporter dans cet effectif du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est vraiment un profil qui nous manque. Et surtout, je pense que notre roster de milieu de terrain doit être amélioré parce qu'en cas de blessure, on se retrouve rapidement à poil. Ou même en cas de suspension, on va y revenir. Mais du coup, voilà, pour ce qui est d'Ilia Zabarni, c'est quasiment bouclé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Le joueur a atterri à Paris dans la soirée. Hier soir, donc c'est vraiment bien. Il devrait probablement bien s'intégrer du côté du PSG. On sait que c'est un joueur qui est très bon à la relance, notamment sur le jeu long, comme Lucas Chevalier d'ailleurs qui est très bon sur le jeu long. On sait que c'est un joueur qui est un véritable chien, qui court partout,
qui est très bon dans les duels, qui est un joueur extrêmement rapide également, et qui voilà, joue beaucoup de duels défensifs. Au PSG, on jouerait peut-être un peu moins, c'est peut-être la seule distinction qu'il y a vraiment à faire, et qui est apparemment assez bon dans le duel aérien. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, il pourrait beaucoup apporter sur coup de pied arrêté. Mais du coup, pour venir un petit peu sur ce match qui va arriver mercredi soir, notre premier match officiel de la saison, qui pourrait nous permettre de gagner un premier trophée pour la saison, même si pour moi c'est plutôt une continuation de la saison dernière. Mais voilà, ça pourrait nous permettre de remporter un premier trophée, donc ce serait vraiment sympa. Le PSG Tottenham, juste je voulais vous montrer un petit peu les absents du côté de Tottenham. On a Brian Hill qui est absent, qui devrait revenir début août, Dejan Kulusevski également qui est absent, Destiny Udogie qui est incertain, Dominique Solanke qui est incertain, James Maddison, lui c'est une catastrophe, blessure au ligament croisé, c'est une catastrophe, mi-février 2026. Manor Solomon, incertain, même si de toute façon je pense pas qu'il aurait été titulaire. Et blessure au ligament croisé, mi-octobre 2025, pour le retour de Radu Dragushin. Donc en fait, il y a énormément d'absents côté Tottenham. Côté PSG, il n'y a qu'un seul absent. Il s'agit de Joao Neves, qui est malheureusement suspendu pour cette rencontre. Donc Tottenham se ramène avec un effectif qui est vraiment pas très complet. Voilà, surtout que, si je vous montre un petit peu le match face à Tottenham, ça a été une catastrophe, défaite 4-0 en préparation, c'est leur dernier match juste avant ce match contre le PSG, avec donc un Ismail Assar qui jouait en tant que numéro 10, ça n'a pas extrêmement bien marché de ce que j'ai compris, et Mohamed Kudus et Brennan Johnson sur les côtés. Ça n'a pas forcément très bien fonctionné, peut-être que Bergvall aurait été mieux en 10, je sais pas, il y a Ibissouma également au milieu, ou Archie Gray qui peut jouer en tant que numéro 6. L'arrivée de Palinha, pour le moment, elle n'est pas terrible de ce que j'ai compris, même si peut-être qu'il peut s'adapter. On sait qu'il a performé en PL, Wilson Odobert, Mathys Tel, tu as quand même des joueurs très intéressants du côté de Tottenham, mais sur cette pré-saison, tu n'es pas parvenu à trouver une solution pertinente pour le match qui arrive. Donc ça va être un petit peu complexe. Mais voilà, du coup, côté PSG, t'imagines que du coup, tu pars avec beaucoup plus de force, même si t'as pas eu de match de préparation. Donc en fait, peut-être qu'il y a une petite inconnue quant à ton niveau en match. Mais franchement, moi, je me fais pas de soucis, tu as joué toute une saison complète. Mais la seule inconnue pour moi, elle est au niveau de la composition. Parce que, comme je vais vous le montrer ici, comme Donnarumma devrait s'en aller, ça devrait être Chevalier. Le titulaire, ça a été annoncé dans la presse. Voilà. En défense, pour moi, on devrait avoir la même défense, même si ça ne m'étonnerait pas que Zabarni soit inclus à la place de Marquinhos. Pour moi, Marquinhos part titulaire, surtout que ça enverrait un message vraiment un peu complexe aux joueurs si tu le mets pas titulaire face à Tottenham, alors que c'est un trophée qui peut quand même être assez important pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, Zabarni titulaire, ça ne m'étonnerait pas non plus, il sera peut-être testé sur ce match. Au milieu de terrain, j'ai mis Joao Neves, mais évidemment, il est suspendu, donc il ne jouera pas. Donc pour moi, le milieu de terrain, ça devrait être quelque chose comme ça, avec Zaïre Emery, même si la possibilité d'inclure Mayoulou, elle me choquerait pas. Alors, du coup, je peux le rajouter, mais franchement, je sais pas. Après, sur la dynamique récente, c'est vrai que Mayoulou a beaucoup joué au milieu de terrain, donc peut-être que Mayoulou pourrait être inclus. Mais pour moi, Warren Zaïre Emery a quand même un petit temps d'avance au milieu de terrain dans les matchs à haute importance. Comme celui-ci, je pense que Zaïre Emery devait être titulaire. Et par contre sur les côtés, comme d'habitude, on a la concurrence Barcola-Gvara, je ne sais pas lequel sera aligné. Barcola a fait un très gros match contre le Bayern Munich, avait été un peu plus en difficulté dans les matchs suivants en Coupe du Monde des clubs. Donc à voir si Barcola pourrait pas jouer. Doué pour moi il est titulaire, Gvara je sais pas. À voir un petit peu ce qui va se passer, mais pour moi ça devrait être quelque chose comme ça, la composition. Voilà. Mais du coup avec Chevalier en tant que titulaire, et pour moi ce serait la seule recrue vraiment titulaire, puisque Zabarni j'ai quand même des gros doutes. Je sais pas si Luis Enrique serait prêt à envoyer ce genre de message à Marquinhos, qui est quand même le joueur avec qui il a gagné quasiment toute la saison. Donc voilà. Mais du coup voilà, pour revenir un petit peu sur Tottenham, comme je vous l'ai dit, il y a eu une grosse contre-performance face au Bayern Munich. Voilà, je vais vous rapetisser un peu ma tête pour que vous voyez bien la compo. Mais voilà, c'était la compo qui était alignée face au Bayern Munich. Le Bayern a totalement écrasé Tottenham, avec notamment Kingsley Coman qui a marqué, Olise, tout ça. D'ailleurs, le système du Bayern, on en rediscutera en fin de mercato, mais le Bayern, c'est quand même très intéressant ce qu'ils font, non seulement sur le mercato, mais également en termes de jeu, d'idées de jeu. Donc on en reparlera évidemment. Mais voilà, pour ce qui est de Tottenham, en tout cas, ça a été très compliqué. Palinha en recrue
et Kudus peine un petit peu à s'imposer, même si je crois que Kudus, j'ai le souvenir d'une performance intéressante face à Newcastle. Donc voilà, les compos qui étaient alignés, avec un Archie Gray qui avait fait une perf intéressante, Brennan Johnson également, et avec un Mohamed Kudus qui est... ah ben non, oui, qui est là, qui avait fait une entrée intéressante de ce que j'avais vu. Je sais également qu'il avait été intéressant contre Arsenal. Donc voilà, Kevin Danso également qui était passeur, qui avait fait une bonne performance. Et face à Arsenal, toujours en amical, Tottenham s'était imposé grâce à un but absolument monstrueux de Pape Matar Sarr. Kudus qui était intéressant sur son côté, Bentancur, Bergval comme ça au milieu, ça avait été assez intéressant. Donc peut-être qu'on pourrait avoir un Bergval numéro 10 côté Tottenham, puisque ça avait plutôt bien fonctionné face à Arsenal. Même si je pense vraiment comme ça, pour vous donner mon petit prono final sur ce match PSG-Tottenham, je pense que le Paris Saint-Germain devrait s'imposer. Et je dirais comme ça une victoire, je pense, assez facile pour le PSG pour se remettre en jambes. 2-0 ou 3-0 ou peut-être 3-1. Le PSG encaisse souvent des buts. Donc voilà, moi grosso modo c'est le score que je verrai. C'était une petite vidéo comme ça où je voulais vous parler un petit peu du mercato et du match qui arrive. Donc voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Je vous rappelle qu'il y aura également une petite vidéo juste avant que je reparte encore une fois, parce que je repars à un moment, vous inquiétez pas. Je prendrai mon matos, il y aura des vidéos, pas de souci. Mais voilà du coup pour la suite des vidéos. Donc les amis, voilà, comme je vous ai dit, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.